C'est l'heure du dernier coup de collier pour les Lions de la Teranga. Le Sénégal peut se qualifier à l'issue de cette rencontre au Soudan du Sud pour sa 4e Coupe du Monde. Mais pour cela, il faudra d'abord s'imposer et puis suivre les résultats de Togo-RDC, l'issue de cette rencontre qui est disputée à Lomé en ce moment même en simultané. Et déjà les Verts sénégalais qui sont à l'offensive, on peut imaginer qu'ils auront le monopole du ballon lors de cette rencontre. Ça risque d'être un match à sens unique, bien différent de celui face à la RDC, quoique les Léopards, finalement, ils avaient mené 2-0, mais contre le cours du jeu. Et le Sénégal, à Kinshasa, avait su rester dans sa rencontre, faire preuve de forte valeur morale pour aller remporter cette rencontre face à des Léopards qui voulaient créer la surprise. Alors, l'idée, évidemment, c'est de ne pas tomber dans le piège sud-soudanais. Iliman Ndiaye qui déjà se promène un petit peu partout. Il a de la liberté. Le joueur d'Everton en position de numéro 10. Parfois, il est sur un côté, mais aujourd'hui, Pape Thiaw a décidé d'aligner une équipe très offensive. Évidemment, face à une très faible nation, 180e au ranking FIFA. La touche de Crépin Diatta. Avec Ismaël Assar qui fait son retour dans la sélection sénégalaise, lui qui était absent lors de la dernière trêve, blessé aux ischio-jambiers. Attaquant de Crystal Palace, très en forme en ce moment. Aligné sur son aile droite. Ballon perdu par Kouachouiouel. Essayer de s'organiser côté sud-soudanais. Déjà, on a tenu plus longtemps que lors du match aller, où dès la première minute, Pape Matar Sarr avait ouvert la marque. Sur la pause de Diam Niadio. Chercher là Nicolas Jackson. Ça traverse directement vers les bras de Mawit Majak, le portier des Bright Stars. Benyamin Lakou. Malich qui s'appuie sur son portier. Essayer de sortir proprement, ne pas prendre trop de risques côté sud-soudanais. Voilà, c'est bien fait pour Joseph Malich. Au milieu de Jamous. Beaucoup de joueurs de ce club, dans cette sélection sud-soudanaise, notamment le gardien. Plusieurs défenseurs. Et donc Joseph Malich, qui a des automatismes, mais ne pas prendre trop de risques à vouloir jouer à la baballe. Pour l'instant, on s'en sort bien. Côté sud-soudanais. Pour ceux qui ne connaissent pas ce stade, c'est une pelouse synthétique, donc évidemment très différente de ce à quoi sont habitués tous les week-ends ces joueurs sénégalais. Alors qu'on voit le sélectionneur des Lions de la Teranga, Pape Thiaw, et Tony Silva, l'entraîneur des gardiens. L'interception côté sénégalais, est-ce qu'on va pouvoir rouler au bout? Du côté de Nicolas Jackson, on joue des épaules, mais il est un peu seul là, l'attaquant du Bayern. Il s'est précipité là pour talonner vers Sadio Mané. Ouais, je le disais, c'est une pelouse en synthétique. Alors, il y a certains joueurs qui sont formés à Génération Foot. Je pense notamment à Pape Matar Sarr, Sadio Mané, qui ont fait leur classe sur ce type de terrain. On peut dire qu'ils sont habitués à jouer là-dessus. Un Kalidou Koulibaly ou un Iliman Ndiaye aura peut-être
besoin d'un temps d'adaptation. On va voir ça au fil des minutes. Et le premier coup franc sénégalais avec à la baguette Crépin Diatta qui a délivré 2 passes décisives récemment avec l'AS Monaco vers Ansu Fati et Jordan Tézé en Ligue des Champions. Les hommes en forme côté sénégalais. Et la tête qui passe à gauche du but de Madjak Mawit a été signée à Kalidou Koulibaly, bien seul, le capitaine des Lions de la Teranga. N'a pas pu ajuster le cadre. Diatta qui avait lancé sa saison lors de la dernière trêve internationale à l'occasion des 2 matchs qu'il avait disputés en tant que titulaire, que ce soit face au Soudan ou face à la République démocratique du Congo. Et derrière, lorsqu'il est revenu en club, il s'est fait une place. Il est vraiment indéboulonnable, ce joueur extrêmement polyvalent. Même qu'il a été ajouté sur la liste Ligue des Champions alors qu'il n'y était pas au début de la compétition. Sadio Mané qui essaie de s'arracher, qui n'obtiendra rien, pas même un corner. La patience, elle va être importante côté sénégalais. Ils connaissent ce type de rencontre. Je pense notamment dans cette aventure des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 au match face à la Mauritanie, un petit peu dans le même type de conditions. Un stade d'à peu près 10 000 places, une pelouse synthétique. Ils sont été sortis 1-0 grâce à un but d'Habib Diallo. Il n'y a pas eu énormément d'occasions. On peut s'attendre, en tout cas sur ces premières minutes, c'est ce qu'on voit. Voilà un bloc qu'il va falloir déverrouiller avec de la patience côté Lion de la Teranga. Et Sadio Mané qui s'appuie sur El Hadj Malick Diouf. Donc on poursuit son effort et ça ne donnera rien. El Hadj Malick Diouf, le latéral de West Ham, qui s'installe au poste de latéral gauche. Cette sélection. Donc on peut lister quelques absents à l'occasion de cette trêve internationale côté Lion de la Teranga. Il y a Habib Diarra et Lamine Camara dans l'entrejeu qui ne sont pas disponibles pour les 2 rencontres. On peut ajouter Papier qui lui est suspendu. Il sera disponible mardi pour évoluer face à la Mauritanie. Et puis Abdou Diallo en défense qui est absent, tout comme côté attaquant Assane Diao, qu'on a très peu vu depuis ses débuts foudroyants avec la sélection, notamment avec ce match face au Soudan. Assane Diao, l'attaquant de Com, avec lequel Fabregas, l'entraîneur du club de Serie A, ne veut pas prendre de risques. Donc pour le moment, il est en phase de rééducation. Et puis Boulaye Dia, l'attaquant de la Lazio de Rome, qui avait été convoqué par Pape Thiaw, mais qui n'est pas disponible lui aussi, ce qui explique la convocation de l'attaquant du Football Club de Metz, Habib Diallo, qui fait son retour, lui qui évoluait dans le Moyen-Orient pendant plusieurs années, pendant deux saisons, et qui est revenu en Lorraine récemment. Avec Kieran Mangar Madjak qui peut trottiner, il va pouvoir reprendre sa place. L'ouverture de Benjamin Lokou.
Déviation qui va peut-être profiter. Ah, Tito Okello, il était un peu court à l'attaquant qui évolue du côté de la Libye. Et le premier corner, non. Les supporters, ils y croyaient. Kouachiel aussi. C'est vrai qu'il semblait que El Hadj Malick Diouf avait vu le ballon lui rebondir dessus avant de sortir. Mais Abdou Abdel Méfiré et son assistant ont décidé autrement. Iliman Ndiaye avec Pape Matar Sarr. La perte de balle du héros de Kinshasa. Et Tito Okello qui est encadré par 4 joueurs et notamment Iliman Ndiaye, auteur d'un retour défensif. Il va falloir des efforts, faire des efforts côté sénégalais. Et l'attaquant d'Everton montre l'exemple. Des sacrifices défensifs. Il poursuit, il s'arrache là. Conserver son ballon. Lui, il est désormais installé en tant que titulaire. Iliman Ndiaye. Le centre d'El Hadj Malick Diouf. Parfaitement repoussé par Rachid Toa. Alors on repasse par l'aile droite. Le 1-2. Crépin Diatta qui va peut-être pouvoir la récupérer. Non. Un petit peu trop long pour le joueur de l'AS Monaco. Dans le groupe B, le Sénégal est la seule équipe invaincue. Avec un bilan de 5 victoires et 3 nuls. On voit le classement en temps réel parce que ça a bougé. On va d'abord suivre cette action sud-soudanaise avec le centre. Ah, le contrôle qui est manqué, peut-être Tito Okello qui va pouvoir armer. Ça passe au-dessus. La première occasion, elle est sud-soudanaise à la surprise générale et devant un enthousiasme évidemment vibrant dans les tribunes. Là, on a failli se faire surprendre côté sénégalais. Avec ce centre d'Ivan Woni et Tito Okello qui était seul au deuxième poteau. Pas pu ajuster le cadre. Et oui, je vous disais tout à l'heure, on voyait le classement avec une RDC qui est revenue à la hauteur provisoirement du Sénégal. C'est parce que Cédric Bakambu a ouvert le score sur la pelouse de Lomé. 1-0 pour les Léopards face au Togo, ce qui signifie qu'à l'heure actuelle, les deux équipes en tête, Sénégal et RDC, se disputeraient la place de leader sur la dernière journée. Alors, il y a un avantage pour le Sénégal en cas d'égalité directe, parce qu'il y a eu un match nul à Diamniadio au match aller, et puis au retour, victoire sénégalaise en terre congolaise. Mais il y a de quoi trembler. Côté Lion de la Teranga, la qualification n'est pas acquise. L'inquiétude de Pape Thiaw. On peut se demander si se tiennent au courant de ce qui se passe du côté de Lomé, mais selon ce qu'il a dit en conférence de presse hier, il ne compte absolument pas se préoccuper de ça. L'attention, elle est avant tout sur ce qui se passe ici à Djouba. Et ils se sentent pousser des ailes, les Sud-Soudanais. Peut-être une autre occasion avec ce centre vers Tito Okello. C'était pas loin, heureusement qu'il y a la vigilance de Moussa Niakhaté. Kalidou Koulibaly, pardon. Sadio Mané, il y a l'appel de l'El Hadj Malick Diouf. Il est servi. Le latéral de West Ham.
Jackson qui est sanctionné pour cette poussette sur Rachid Toa. Jackson qui a débloqué son compteur avec le club bavarois. C'était en Ligue des Champions face à Pafos. Même s'il n'a que des miettes. Harry Kane qui en est à 19 buts imaginez en 11 matchs depuis le début de saison. Qui joue pratiquement toutes les rencontres en intégralité. Même les rencontres de Coupe d'Allemagne, il les débute. Donc Nicolas Jackson, il va falloir qu'il soit vraiment prolifique pour grignoter du temps de jeu, même si parfois les deux peuvent être alignés ensemble. Ça a été le cas lors de ce déplacement à Chypre en Ligue des Champions. Elle a du cœur, cette sélection des Bright Stars. Pas du tout ridicule après un peu plus d'un quart d'heure de jeu 0-0. Et la meilleure occasion, la seule occasion à vrai dire, elle était en faveur des Sud-Soudanais. Nation qui a une très courte, très maigre histoire. Et qui va certainement progresser à l'image de son homologue du basket. Qui avait participé aux Jeux Olympiques, qui avait même failli battre juste avant les Jeux Olympiques de Paris la sélection américaine lors d'un match amical à Londres. On peut dire qu'aujourd'hui le sport numéro 1 au Soudan du Sud c'est le basket, et les footballeurs, les joueurs que vous voyez sur le terrain, ils s'inspirent de cette sélection dirigée par Lou Holdeng. Iliman Ndiaye. Il va pivoter, l'attaquant d'Everton, mais il est encadré. 4 maillots blancs dans son viseur. Il s'appuie sur Crépin Diatta pour se créer un peu d'espace. Le centre est bien repoussé par la défense des Bright Stars. On ne se fatigue pas, on envoie des longs ballons vers l'avant. Et souvent ça fait mouche, souvent c'est récupéré par un joueur avec le maillot blanc. Pour l'instant, la défense sénégalaise n'y est pas en ce début de rencontre. Le centre de Tito Okello, poussé par le capitaine des Lions de la Teranga. Il est épatant ce début de match du Soudan du Sud. Peut-être revenir là, la frappe qui passe juste au-dessus de la cage d'Edouard Mendy. C'était un Tendele Girigamawa qui s'était lancé. Défenseur qui évolue en Ouganda. Sadio Mané, comme d'habitude, il a l'appel d'Elhadji Malick Diouf sur sa gauche. Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Iliman Ndiaye. L'appel d'Iliman Ndiaye, Crépin Diatta qui repique dans l'axe. Il va s'appuyer sur Nicolas Jackson qui voit le ballon lui échapper. Qui a aligné une équipe plutôt offensive. Pour l'instant, on ne parvient pas à combiner la zone de vérité.
si le plan de Nicolas Dupuis allait faire mouche. Pour l'instant, en tout cas, ça tient après une bonne vingtaine de minutes. Le Soudan du Sud qui, bizarrement, a obtenu ses meilleurs résultats à l'extérieur. Avec certes un match nul à domicile 0-0 face à la Mauritanie, mais également un match nul en Mauritanie. On peut noter aussi qu'il y avait eu cette défaite seulement 1-0 face à la RDC sur la pelouse de Kinshasa, là où les Léopards s'étaient largement imposés 4-1 ici à Djouba. Pas trop d'explications derrière cela. Cette série à domicile pourrait peut-être se briser à l'occasion de cette rencontre face au Sénégal. Le centre qui va directement dans les bras de Mawit Madjak, le portier de Jamous. Instant très tranquille, pas pris d'assaut par les Sénégalais. Enfin, le super crochet, malheureusement il n'a pas pu poursuivre. Peter Tchol. C'est encore une fois récupéré par cette vaillante équipe sud-soudanaise. Peter Tchol qui a voulu lancer vite, trop vite, son attaquant Tito Okello. Il y a des initiatives. On ne se laisse pas marcher dessus par les Lions de la Teranga. Et puis on se discipline très rapidement. Dès que le ballon est perdu, on se repositionne. Pour l'instant, le plan est parfait pour Nicolas Dupuis. La frappe du Roten. Jackson, acclamé par les supporters sud-soudanais après cette tentative expédiée au-dessus du but de Mawit Madjak. Ça, c'est un signe que pour l'instant tout ne tourne pas rond chez les Lions de la Teranga. On se précipite, on frappe de loin parce qu'il n'y a pas mieux, il n'y a pas de meilleures opportunités. C'est verrouillé en face. Tiao en bas de l'écran, il a quitté son banc. Et un nouveau coup franc pour la patte droite de Crépin Diatta. Avec les hommes forts qui sont montés, Moussa Niakhaté, Kalidou Koulibaly. Fin de Crépin Diatta au deuxième poteau. Et la parade, superbe arrêt de Mawit Madjak, Magic Madjak comme l'appelle son sélectionneur Nicolas Dupuis, qui vient repousser cette tentative à bout portant. C'est la plus belle occasion sénégalaise, clairement. C'est encore Crépin Diatta qui a traversé le terrain pour botter ce corner sénégalais. C'est le premier poteau le monégasque. Ça va traverser la surface de réparation. Et peut-être le premier gros temps fort chez les Lions de la Teranga. Il y aura un arrêt du jeu. Pousse fraîcheur dans cette rencontre disputée au Soudan du Sud à Djouba. Pour l'instant 0-0.
L'équipe sénégalaise qui doit être très patiente sous cette chaleur, 32 degrés du côté de Djouba. Ce qui explique cet arrêt du jeu de la part d'Abdou Abdel Méfiré. On va en profiter pour faire un point sur l'autre rencontre du groupe B qui est décisive, parce qu'il y a un Soudan-Mauritanie, mais il n'aura que très peu d'enjeux. Par contre, la RDC mène toujours 1-0 sur la pelouse de Lomé face au Togo, grâce à un but de Bakagol, Cédric Bakambu, attaquant du Betis Séville, qui avait ouvert la marque face au Sénégal lors de la 8e journée. Alors qu'on voit cette occasion d'Ismaïla Sarr, qui s'en veut évidemment de buter sur Magic Mawat. Cédric Bakambu qui avait aussi marqué quelques jours plus tard avec le club andalou, pratiquement le même but en pivot, avant d'expédier le ballon en pleine lucarne. Et pour l'instant, il remet à égalité dans le groupe B le Sénégal et la République démocratique du Congo. Mais là, le Sénégal conserve l'avantage et la première place sur les Léopards en raison des confrontations directes. Évidemment, l'objectif pour ces deux nations, c'est d'éviter la place de barragistes. Je vous rappelle le système de qualification. Il y a donc les 9 premiers de groupe qui iront directement à la Coupe du Monde. Et parmi les 4 meilleurs deuxièmes, il y aura un tournoi qui se déroulera en novembre lors de la prochaine trêve internationale. On ne sait pas encore sur quelle pelouse. Ça reste à déterminer par la CAF et la FIFA. Toujours est-il que ça vous rajoute 2 matchs supplémentaires, une demi-finale et une finale continentale, on va dire, des barragistes. Puis ensuite, au mois de mars, le barragiste vainqueur de ce tournoi croisera d'autres barragistes issus d'autres confédérations d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Océanie, pas d'Europe. Et donc à l'issue de ce nouveau barrage, il y aura un dernier qualifié pour la Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Ça veut dire que les meilleurs deuxièmes ont potentiellement 4 matchs supplémentaires à disputer. Allez, à la 29e minute, 0-0 à Djouba, le retour au jeu après ce cooling break. On a vu Papia qui s'est agité là à l'occasion de cette pause, parce qu'il y a beaucoup d'ajustements à effectuer. Pour l'instant, ça manque d'inspiration côté sénégalais pour aller chercher Nicolas Jackson. La récupération d'Iliman Ndiaye. Il va passer sur son côté droit, le centre de l'attaquant d'Everton et l'ouverture du score. Elle est sénégalaise, elle est signée d'Ismaïla Sarr, qui vient couper la trajectoire sur ce superbe centre de l'attaquant d'Everton, Ismaïla Sarr, qui vient tromper Magic Mawat et inscrire son 17e but avec les Lions de la Teranga. Et regardez ce travail tout en fin de corps de la part de l'ancien de l'Olympique de Marseille pour aller distribuer ce caviar vers l'attaquant de Crystal Palace, l'homme en forme, le bourreau de Liverpool, qui a marqué déjà 2 buts cette saison lors des 2 matchs disputés avec les Eagles face aux Reds. Et là, il vient replacer les Lions de la Teranga en tête du groupe B. On va commencer à attribuer le surnom d'El Tactico à Pape Thiaw, parce que juste avant, il a effectué quelques ajustements sur son banc de touche à l'occasion de la pause fraîcheur. Et l'effet a été immédiat. Alors, El Tactico, c'est le surnom de son prédécesseur Aliou Cissé, qui a failli surprendre les Cap-Verdiens mercredi. Toujours est-il que Pape Thiaw et les Sénégalais sont passés devant
malgré un début de match assez chaotique face aux Bright Stars. Et l'ambiance, elle a baissé en décibels là, ici au stade national de Djouba. Ismaïla Sarr en ce moment, et c'est quelque chose qu'on lui a souvent reproché durant ses premières années avec la sélection. En ce moment, il est efficace, Ismaïla Sarr. Il en est à 5 buts et une passe décisive avec cette réalisation ici face au Soudan du Sud. Donc, on va poursuivre là côté sénégalais. C'était justement Iso, Ismaïla Sarr. Parce que Sarr, il ne faut pas oublier que certes il était absent en septembre, mais en juin il était bien présent avec les Lions de la Teranga face à l'Irlande. Il y avait eu 2 matchs amicaux face à l'Irlande. Il n'était pas titulaire, il était entré, il avait permis au Sénégal d'égaliser face aux Irlandais. Et puis derrière, il y avait eu cette victoire en Angleterre à Nottingham. Et là aussi, il avait marqué l'un des 3 buts sénégalais. Sur cette charge là sur le portier sénégalais, c'est quoi Chual qui est venu percuter Edouard Mendy. Là, il ne simule pas l'ancien de Chelsea. Sur un coup à la hanche. Je ne sais pas pourquoi M. Méfiré demande à UL de sortir du terrain. Peut-être qu'il y a un peu de sang suite à ce contact sur le bras du joueur des Bright Stars. C'est ça, il y a un peu de sang. En tout cas, Edouard Mendy, il est toujours au sol. J'espère que c'est pas trop grave. Le gardien de l'Al Ahly saoudien, justement, pas soudanais, et qui se relève. Il n'a pas l'air bien. Le classement actualisé de ce groupe B avec le Sénégal qui reprend la tête avec 2 points d'avance sur les Léopards du Congo, tandis que le Soudan désormais n'est plus dans la course. Ils l'ont longtemps été, hein, les Faucons de Gédiane. Désormais c'est un match à 2 pour aller en Amérique du Nord. Ah tiens, ça c'est un signe. Parce que ce n'est pas Yehvan Diouf qui s'échauffe, c'est bien Mouri Diaw, le gardien du Havre. L'embarras du choix. Pape Thiaw. Les 2 gardiens sont sur le banc, mais c'est Mouri Diaw qui est privilégié. Dans la hiérarchie, ce qui est clair, c'est qu'Edouard Mendy, ça reste le numéro 1. Ça, c'est pas prêt de changer. En tout cas, pas pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est clair.
Edouard Mendy qui s'est relevé. On va pouvoir reprendre. Reste à voir s'il va tenir, hein, parce que il n'a pas l'air d'avoir totalement récupéré suite à ce coup avec Kwashuel. On va prendre de risques évidemment. Il glisse derrière décidément. Il y aura pas mal d'arrêts de jeu à l'issue de cette première période. Entre le cooling break et cette blessure du gardien sénégalais. On entend l'orchestre des supporters des Bright Stars, mais clairement, l'engouement, il a baissé d'un cran après l'ouverture du score de Ismail Assar. Un très très bon début de match des Sud-Soudanais. Il faut qu'ils poursuivent, hein. Finalement, il faut qu'ils s'inspirent des Sénégalais qui, face au Congo, avaient très bien débuté, avaient encaissé 2 buts, mais étaient restés dans leur match. C'est un peu ce que doivent faire les joueurs de Nicolas Dupuis. Sur ce ballon là vers Sadio Mané. Sadio Mané qui essaye de croiser. Il bute sur Mawit Madjak. Pas du tout de hors-jeu évidemment. Découvert par Rachid Toa, attaquant d'Al Nasser. Sadio Mané qui court après un but en sélection depuis environ 1 an. C'est d'ailleurs à l'occasion de la première trêve de Pape Thiaw face au Malawi. Il avait marqué lors des 2 rencontres, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis, il est muet. Meilleur buteur de l'histoire des Lions de la Teranga. Benyamin Lakou avec Joseph Malich. Un peu d'espace là, le milieu de terrain de Jamous. Pour lui, il perd le ballon et là il est en train de tirer le maillot de Nicolas Jackson. Évidemment, il est sanctionné. Le premier carton lui est attribué à Joseph Malich. Sérénité sénégalaise. Et le pressing de Tito Okello qui a failli payer. C'est dommage parce qu'il y avait une récupération assez haute là des Bright Stars. C'est l'attaquant Okello. Donc on met de plus en plus de fautes là côté Bright Stars. Sont un peu plus éprouvés après les efforts du début de match. Ouverture de Moussa Niakhaté vers Iliman Ndiaye. Va-t-il pisser? Va-t-il à nouveau trouver un partenaire? Là, c'est un peu verrouillé. Il est obligé de s'appuyer sur Crépin Diatta. La feinte d'Iliman Ndiaye. Diatta. Matar Sarr qui s'élance. Oh la parade
de Magic Mawat sur cette frappe vicieuse du milieu de terrain de Tottenham. Il va aller chercher la niche du gardien des Bright Stars. Avec le petit rebond, hein, qui peut surprendre. Il a été bon là sur cette occasion, le gardien sud-soudanais. Ça n'est raté. Koulibaly avec Nicolas Jackson. On va chercher très rapidement Crépin Diatta qui a de l'espace, qui va pouvoir centrer. La parade une nouvelle fois sur cette reprise de Nicolas Jackson. Ah, c'est du Magic Mawat là qu'on voit. Il est très sollicité, le gardien des Bright Stars. Et il multiplie les parades. Beaucoup du côté droit, un côté sénégalais. Quelques combinaisons certes entre El Hadj Malick Diouf et Sadio Mané, mais ça penche énormément vers Crépin Diatta et Iliman Ndiaye. D'ailleurs, on remarquera que Ismaïla Sarr, il est rarement impliqué dans ces débordements sur l'aile droite. Imaginez Iliman Ndiaye en position numéro 10, mais en fait il penche beaucoup sur l'aile droite, l'ancien de l'Olympique de Marseille. Mais Sadio Mané, que va-t-il faire? Il pivote, évidemment il va s'appuyer sur Iliman Ndiaye qui a beaucoup d'espace devant lui. L'appel de Sadio Mané, le centre en retrait, il n'a pas ajusté sa passe. Et encore une fois, une récupération d'Iliman Ndiaye. Il est partout, l'attaquant d'Everton. Lui et Crépin Diatta se plaignent d'une touche qui aurait dû être en faveur du Sénégal. Petite erreur d'arbitrage. Peut-être l'occasion de revoir les Sud-Soudanais à l'attaque avec Tito Okello qui va servir Ivan Mawi. Dans la surface de réparation, il ne faut pas tergiverser là, Kouachuel. Le ballon lui était parvenu, mais il n'a pas su le contrôler de manière appropriée. Par contre, Nicolas Jackson, là, il vient de nous faire un enchaînement très élégant pour s'emmener le ballon. Pas profiter derrière à Iliman Ndiaye.
On rentre dans les arrêts de jeu de cette première période. Il y aura 3 minutes supplémentaires. J'ai de l'occasion pour Iliman Ndiaye d'aller mystifier la défense sud-soudanaise. Malheureusement, ça n'a pas abouti côté sénégalais pour Jackson. À bout portant là, qui vient une nouvelle fois buter sur Madjak. Il multiplie les parades. Il en est à 4 ou 5 déjà dans cette deuxième moitié de première période. Un superbe extérieur là de la part de Tito Okello. Le centre derrière ne donne absolument rien. C'est pas 3 minutes, ce sont 5 minutes. Ce qui paraît plus cohérent d'ailleurs par rapport aux multiples arrêts de jeu. Ça a été corrigé par la réalisation. Quel bel enchaînement. Il est tiré par le maillot Ismail Assar. Il est facile en ce moment, l'ancien Marseillais. Alors, je ne sais pas ce qui leur est arrivé sur la Canebière, mais Ismail Assar et Iliman Ndiaye sont d'autres joueurs depuis qu'ils ont retrouvé l'Angleterre. Ça veut dire qu'ils marchent sur l'eau alors que lors de leur passage à l'Olympique de Marseille, ils n'étaient que l'ombre d'eux-mêmes. Récupération de l'homme le plus capé de l'histoire du football sénégalais, Idrissa Gana Gueye. On sort en posant le jeu côté Bright Stars. Pas de précipitation. Ah, dommage, cette passe-là adressée vers Okello, qui n'avait pas été bien ajustée. Nicolas Jackson qui doit protéger son ballon, c'est bien fait. Ismail Assar avec Sadio Mané qui veut essayer de s'arracher tout seul. Il aurait bien fait de s'appuyer sur un partenaire. Jouer les héros. D'une minute dans ce temps additionnel. Peut-être une dernière attaque côté Lion de la Teranga. Ils ont la maîtrise de la rencontre depuis ce cooling break qui a précédé l'ouverture du score d'Ismail Assar. On temporise côté sénégalais. La chaleur qui joue un grand rôle dans cette rencontre et on ne veut pas finir épuisé. Peut-être une dernière occasion, là il y a une perte de balle qui pourrait profiter aux joueurs de Nicolas Dupuis. La vigilance de la défense sénégalaise. Sadio Mané avec Iliman Ndiaye.
C'est la mi-temps à Djouba. Le Sénégal mène par 1-0 grâce à un but d'Ismaïla Sarr. Le coup d'envoi de la seconde période donné par la sélection sénégalaise qui pour le moment reste en tête du groupe B à la pause. C'est cet avantage d'1-0, le même que celui du Congo à la pause du côté de Lomé face au Togo. Ce qui fait qu'il y a un statu quo dans le groupe B avec 2 points d'écart en faveur des Lions de la Teranga. Pas de changement effectué des deux côtés et peut-être une première occasion. La bonne sortie là de Mawit Madjak. Excellent gardien sud-soudanais. Il a très rapidement perdu le ballon et cette fois-ci il fait une bourde. Le gardien sud-soudanais qui voit le ballon lui échapper. Il avait été si bon lors de la première période. Et là, il permet à Sadio Mané de revoir son compteur de but évoluer. Sadio Mané qui n'avait pu marquer depuis le 15 octobre 2024. Il vient doubler la mise. Le joueur le plus prolifique de l'histoire des Lions de la Teranga qui, avec ce but du 2-0, inscrit son 46e but avec la sélection sénégalaise. Et regardez sur ce centre d'Iliman Ndiaye, Mawit Madjak qui passe totalement au travers. Sadio Mané tout heureux de se retrouver avec le ballon dans les pieds. Il avait même légèrement glissé l'attaquant d'Al Nasser. Mais il a réussi à devancer Atendele Mawa pour placer le ballon au fond du filet dans le but vide. Ah, le soulagement de Sadio Mané, forcément. Lui qui... Alors il ne va pas le montrer bien évidemment, mais il devait douter avec toutes ces sélections sans marquer. Et là, il délivre un peu plus les supporters du Sénégal avec ce but du break juste au retour des vestiaires. Ils ont souvent pris des risques, ces Bright Stars, dans la relance, à vouloir poser le jeu, à vouloir s'organiser avec des passes au sol. Là, ils se sont fait bien piéger. Et la touche pour les Bright Stars. Mawa. Un ballon très dangereux là à l'entrée de la surface de réparation. Edouard Mendy qui s'étend parfaitement sur cette frappe croisée. A été cadré. Ça lui permet de reprendre ses sensations. Mon gardien Larli. A priori tout va bien. Il va pouvoir rester à son poste. L'appel d'Elhadj Malick Diouf qui est servi, qui va plus vite que le réalisateur. Il s'arrache, il rentre dans la surface de réparation. Nicolas Jackson qui essaye de pivoter, de frapper et de marquer lui aussi. Alors qu'il y a une position de hors-jeu. Là, il ne comprend pas, personne ne comprend, c'est vrai. Alors, on a vu ce but du Cap-Vert annulé il y a quelques jours. Là, c'est un petit peu le même type de situation. Personne ne comprend, mais il n'y a pas de VAR dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique. Alors, à quel moment y a-t-il une position de hors-jeu sur ces situations, sachant que Elhadj Malick Diouf était tout près de la ligne de but, que Nicolas Jackson était en retrait. Ah oui, c'est Ismaïla Sarr qui était devant Mawit Madjak et qui a gêné le gardien. Nicolas Jackson, il faut qu'il se détende. Le but est annulé, on ne reviendra pas dessus. Et en l'occurrence, la décision est totalement justifiée. Kalidou Koulibaly, même avec le calme qu'on lui connaît, peut discuter avec Abdou Abdelmefiré. Ce but ne devait pas être validé. Allez, il faut continuer de pousser côté sénégalais. Oubliez cette action.
Mendiaye qui a changé de côté, changé d'aile. Il est encadré par 2 joueurs. Il ne va pas s'en sortir. Le joueur d'Everton. Niakhaté en couverture. Le Lyonnais qui va obtenir la touche. La sérénité de Pape Thiaw, le sélectionneur des Lions de la Teranga, qui pour son 11e match sur le banc de la section A des Lions est en train de préserver son invincibilité. Si ce scénario d'une victoire sénégalaise se confirme à Djouba, il en sera à 9 victoires pour 3 matchs nuls. Un bilan presque impeccable depuis son arrivée il y a à peu près un an. Pape Matar Sarr qui voulait s'ouvrir le chemin d'une frappe. Il va pouvoir s'appuyer sur Sadio Mané. Iliman Ndiaye. Obligé d'aller ouvrir vers Mané. Et là, Malick Diouf. La bonne intervention là de Mawa pour un corner en faveur des Lions de la Teranga. Crépin Diatta qui va s'élancer, mais plutôt Sadio Mané qui demande du soutien parce qu'il va effectuer ce corner à 2. S'appuie sur le pied gauche d'Elhadji Malick Diouf. Très très près des cages de Mawit Madjak. Mané. Ismaïla Sarr. Bien fait ça. Petite boulette. Matar Sarr. Et le classement qui a une nouvelle fois évolué au niveau de la différence de but. Attention, Nicolas Jackson qui s'échappe. Et la finition, le 3-0 sénégalais. Cette fois-ci, c'est bien validé. Et c'est un doublé pour Ismaïla Sarr qui peut célébrer et chambrer les supporters des Bright Stars. On est en train de dérouler côté Lions de la Teranga avec cette nouvelle réalisation de l'attaquant de Crystal Palace qui en est désormais à 18 buts avec la sélection. C'était lui qui était au départ de l'action, qui a lancé Nicolas Jackson. Il a poursuivi son effort et après avoir vu l'attaquant du Bayern buter sur Mawit Madjak, il n'avait plus qu'à finir en première intention entre les jambes du défenseur sud-soudanais. Ah oui, là, ça commence à faire beaucoup pour Nicolas Dupuis et ses hommes. L'Ardoise est en train de se charger progressivement. Un début de seconde période cauchemardesque pour les Bright Stars. La supériorité sénégalaise est de plus en plus évidente.
ce rythme, Ismaël Assar, il va rattraper le meilleur buteur sénégalais des éliminatoires de ce mondial 2026. C'est pas un attaquant, c'est Pape Matar Sarr, qui d'ailleurs a inscrit tous ses buts en sélection lors de cette campagne de qualification. Il en est à 4 buts. Ismaël Assar, là, avec son doublé, il devient le deuxième meilleur buteur de ces éliminatoires avec 3 unités, à égalité avec Sadio Mané. On veut rajouter une couche là à côté Lion de la Teranga. On a envie d'enfoncer le clou. On ne voit plus la moindre offensive, la moindre sortie de balle chez ces maillots blancs. L'expérience sénégalaise est en train de faire la différence. Ils sont en train de faire leur boulot. Les joueurs de Pape Thiaw. Non, ils attendent que le score évolue du côté de Lomé, où le Congo mène 1-0. Un match nul serait favorable pour une qualification directe dès cette 9e journée. Pour l'instant, il y a 4 nations issus du continent africain de la zone CAF qui sont qualifiées. Que des nations d'Afrique du Nord, à l'heure où on se parle, hein. Le Maroc, l'Algérie, l'Égypte et la Tunisie. Parmi les nations qui ont pratiquement les 2 pieds en Amérique du Nord, on peut citer le Ghana. Sauf cataclysme, ça devrait tenir pour une qualification directe. Ce sera dimanche soir sur les antennes de l'équipe Live Foot, avec Madagascar en embuscade à la 2e place, qui est en train d'accrocher une place de barragiste, ce qui est énorme pour les Baréas. Parmi les groupes les plus disputés, hein. Alors qu'il y a, pardonnez-moi, mais il y a un penalty en faveur du Sénégal. Ils n'y croyaient même pas, les joueurs sénégalais. C'était bien un coup de sifflet vers le point de penalty. Les mots de Sadio Mané envers Nicolas Jackson, qui a besoin de confiance, qui a besoin de se rassurer. L'attaquant du Bayern. Qui n'a pas le visage de la sérénité là. L'ancien de Chelsea. Appartient toujours au Blues prêté au Bayern Munich. Est-ce que Mawit Madjak va pouvoir renforcer ses doutes? 59e minute. Le Sénégal qui a déjà marqué 2 buts à son retour des vestiaires. Nicolas Jackson qui s'élance et qui prend à contre-pied Mawit Madjak. 4-0 pour les Lions de la Teranga. Et Nicolas Jackson qui se fait du bien là. Après son but inscrit face à la RDC, il enchaîne avec un nouveau but, cette fois face aux Bright Stars. Alors qu'on revoit cette faute. Ouais, c'était une faute commise par Ivan Wani sur Sadio Mané. Voilà tous les partenaires de Jackson qui viennent le féliciter. Ça fait du bien pour sa confiance. 4-0 pour le Sénégal.
train d'affiner sa différence de but là. Ces éliminatoires. Avec 4 buts marqués, ça fait désormais 17 au total. Pour 3 encaissés. Plus 14. Différence de but largement supérieure à celle de la RDC, même si ça ne comptera pas, vu que, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, ce sont les confrontations directes qui seront le facteur pour départager en cas d'égalité le Sénégal et la RDC. Il y a plusieurs changements là, avec l'entrée notamment de Riak, qu'on voit à l'écran. Celle de David Sebit, qui a déjà marqué un but dans ses éliminatoires. Un triple changement là effectué par Nicolas Dupuis. Parce que rien ne va. Côté Bright Stars, on n'y est pas du tout depuis le coup d'envoi de la seconde période, alors que la première avait été très très encourageante. À l'écran, vous avez Okocha, Rachid Okocha, rien à voir avec la légende nigériane passée par le Paris Saint-Germain. Alors que ça a bougé aussi côté sénégalais. J'ai entendu le speaker parler de la sortie de Sadio Mané et de Nicolas Jackson. Alors là, ça me crée un très très long temps mort suite à la transformation du penalty de Nicolas Jackson. Allez, c'est parti pour les changements sénégalais. Auteur de la passe décisive sur le troisième but du Sénégal face au Congo, Cher Tidiane Sabali, qui fait son entrée, tout comme Pathé Ciss, le milieu de Rayo Vallecano, à la place d'Ismaïla Sarr. Et également Cherim Diaye, attaquant passé par l'Étoile Rouge de Belgrade, désormais en Turquie avec Samsunspor. Et là, il aura une bonne demi-heure là pour se montrer, là, Cherim Diaye, qui remplace Nicolas Jackson. On va voir si ces changements n'ont pas d'impact sur la maîtrise totale des Lions de la Teranga dans cette seconde période. Edouard Mendy a eu un arrêt à effectuer, mais sinon, pour l'instant, il est tranquille. T6. On peut déjà officialiser la prolongation de la série, de l'invincibilité du Sénégal. Personne ne fait mieux au monde actuellement. Ça fera à l'issue de cette rencontre 26 matchs sans défaite pour les Lions de la Teranga. La dernière défaite, elle remonte au mois de septembre 2023. C'était un match amical à domicile face au Fennec d'Algérie. Une défaite 1-0 face à la sélection à l'époque dirigée par Djamel Belmadi. Et depuis lors, le Sénégal est imprenable.
Encore une fois, personne ne fait mieux hein, sur la planète. C'est dire le niveau acquis par l'équipe nationale du Sénégal. On peut déjà d'abord suivre cette action avec la tête qui échoue au pied du poteau. Là, c'était Pape Matar Sarr qui progresse hein, dans ce registre du jeu de tête. Il a marqué récemment en Première Ligue, milieu de Tottenham. Et je voulais dire qu'en cas de qualification directe, sans passer par les barrages du Sénégal, il faudra évidemment occuper la prochaine trêve internationale pour cette sélection des Lions de la Teranga. C'est dans les tuyaux, c'est en attente d'être officialisé. Il y aura un match face au Brésil qui se déroulera, encore une fois, si le Sénégal termine en tête de cette poule B et donc se qualifie directement pour le mondial. Ce sera à l'Emirates Stadium, le stade d'Arsenal à Londres. Cette rencontre face à la CL100. On va voir qu'à ce stade, le Sénégal est invaincu face au Brésil. Un match nul et une victoire. Un vrai match de gala qui serait offert aux Sénégalais. Alors, ce serait plus un match de préparation à la Coupe du Monde qu'un match de préparation à la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est toujours intéressant de défier une telle nation. Et de voir aussi des équipes africaines opposées à des grandes nations de la planète. Peut-être que les nouveaux entrants vont pouvoir impulser un petit peu de 109 et puis de vitesse là, parce qu'on sent que cette équipe sud-soudanaise, elle en a perdu beaucoup alors qu'elle arrivait à bousculer ces hommes-là, ces joueurs défensifs des Lions de la Teranga, et beaucoup plus discrets là dans cette seconde période. On va voir si les nouveaux entrants, dont Ronald Innocent, le numéro 11, vont pouvoir se signaler. Là, il s'agit juste de sauver l'honneur, bien évidemment. Ce sera difficile d'imaginer une remontada sud-soudanaise. De toute façon, ces Bright Stars, ils sont là pour apprendre. Ils sont déjà éliminés hors course et même lanterne rouge de ce groupe B. Diatta qui s'échappe sur l'aile droite. Il ne pourra pas se sauver. Dans l'espace. Kalidou Koulibaly in extremis là, devant Innocent Ronald. S'il n'y avait pas d'intervention du défenseur d'Al Hilal, ça pouvait faire but. C'était vraiment le dernier défenseur sénégalais sur la route de l'attaquant sud-soudanais. Pape Matar Sarr.
posséder du ballon. Et la relance rapide de la part d'Edouard Mendy vers Idrissa Gana Gueye. Elle appelle Diliman Ndiaye. Très belle intervention là. Benyamin Lakou. On entre dans les 20 dernières minutes au stade national de Djouba. 4-0 pour la sélection sénégalaise. Avec un doublé d'Ismaïla Sarr, un but de Sadio Mané et un penalty signé Nicolas Jackson. Ah tiens, on a un revenant, numéro 14, Ilaï Camara, qui avait connu sa première sélection lors de la trêve du mois de mars. Il y a un père sénégalais et une mère belge. Le latéral qui est passé là cet été, qui est revenu d'ailleurs à Anderlecht alors qu'il était pensionnaire du Standard de Liège pendant 2 saisons. Voilà, Ilaï Camara qui va honorer sa deuxième cape avec la sélection sénégalaise. Il a vécu un début de saison assez chaotique là, avec une blessure à la cuisse. Il a effectué 3 rencontres de rang avec les Mauves d'Anderlecht, ce qui lui a permis d'être rappelé par Pape Thiaw qui l'avait lancé. Alors que l'autre entrant côté sénégalais, c'est Chernias qui honore lui sa première cape, le milieu de terrain du Hellas Vérone qui remplace Idrissa Gana Gueye. Il y a un calling break. On va en profiter pour dérouler les autres résultats de cette campagne de qualification. Alors à l'heure actuelle, dans le groupe F, c'est l'un des plus chauds, la Côte d'Ivoire est en train de dérouler aux Seychelles avec un carton 6-0. Mais en parallèle, le Gabon, avec un triplé de Pierre-Emerick Aubameyang, ne parvient pas à battre la Gambie, ce qui fait que au classement général de cette poule F, la Côte d'Ivoire prend désormais 3 points d'avance sur les Panthères du Gabon et se rapproche très sérieusement d'une qualification directe pour la Coupe d'Afrique des Nations. Puis pour en venir à la poule qui nous concerne, la RDC est toujours en train de maîtriser les éperviers du Togo. 1-0 grâce à un but à la 7e minute de Cédric Bakambu. Dans l'autre rencontre de ce groupe B, le futur adversaire des Lions de la Teranga pour la dernière journée. Ce match qui se déroulera au stade de Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio mardi soir à 21 h sur l'équipe Live Foot. La Mauritanie, pour l'instant, fait un 0-0 au Soudan. Mauritanie qui est avant-dernière dans la poule B. Ngar Madjak qui fait son entrée en jeu. Joueur offensif côté sud-soudanais. Le jeu a repris et la possession est sénégalaise. Attention à cette perte de balle. On n'est pas parvenu là à se projeter très rapidement. Pourtant, il y avait 4 joueurs qui étaient sortis très rapidement après la récupération de balle. Tout est beaucoup plus compliqué là dans cette seconde période pour les Bright Stars. Là, on va se faire avoir. La récupération de balle, le service et le but de Chérif Ndiaye. Lui qui, en cette sélection, était resté muet. Voilà
qu'il débloque son compteur avec les Lions de la Teranga. Nicolas Dupuis qui est dépité parce que cette relance vraiment a été très naïve de la part des Sud-Soudanais. Et Cher Tidiane Sabaly, il s'est jeté comme un lion, comme un fauve sur ce ballon pour aller servir Cherim Ndiaye. Regardez ce pressing là et le Messin qui va vite déposséder du ballon Rachid Toa pour servir l'attaquant de Samsung Sport. 5-0 pour les Lions de la Teranga. Il profite parfaitement de sa demi-heure offerte par ce scénario largement favorable aux Sénégalais. C'est pas pour enfoncer un peu plus le moral de Nicolas Jackson, mais il n'a pas eu besoin de beaucoup d'occasions, Cherim Ndiaye, pour aller faire trembler les filets sud-soudanais. « 4-0 à l'aller, 5-0 pour le moment au retour. » Décidément, le Sénégal fait très mal aux Bright Stars. Ça fait désormais 19 buts encaissés par cette sélection. 19 buts en 9 matchs. Apprentissage à la dure, à l'occasion de ces éliminatoires du Mondial 2026. Et côté sénégalais, on veut en rajouter une louche avec cette transversale de Pathé 6 qui n'a pas pu alerter Cher Tidiane Sabaly. Sabaly qui avait raté une énorme occasion en Ligue 1 juste avant la trêve. Il a préféré déposer le ballon dans les pieds de Cherim Ndiaye plutôt que de manquer à nouveau son duel avec Mawid Madjak. En tout cas, à l'inverse du public de Kinshasa, les supporters des Bright Stars, ils restent dans l'enceinte du stade national de Djouba. Ils ne sont pas de mauvais perdants. Ce qu'on avait vu au stade des Martyrs, c'était assez pitoyable, il faut bien le dire. Avec des jeux de projectiles. Il faut savoir que les Sénégalais, après la rencontre, ils étaient restés bloqués dans le vestiaire pour rejoindre l'aéroport. Ils ont attendu entre 3 et 4 heures parce qu'il n'y avait pas de dispositif de sécurité pour les encadrer jusqu'à l'aéroport de Kinshasa. C'est vraiment des conditions indignes de la réception d'une sélection étrangère. Ils avaient vécu 3 jours vraiment particuliers, ces Lions de la Teranga, mais malgré ça, ils s'en étaient sortis dans ce bourbier de Kinshasa. Et là, aujourd'hui, à Djouba, il s'agissait de valider cette victoire à l'extérieur, cette remontada, en ne tombant pas dans le panneau face au Soudan du Sud. Alors que Cher Tidiane Sabaly est dans la surface de réparation. Cette fois-ci, il a manqué de précision, mais le ballon reste sénégalais avec Pape Matar Sarr. Il peut se mettre sur son pied gauche. Il s'est récupéré. Et Soudan du Sud qui va peut-être pouvoir obtenir une occasion. Action avortée très rapidement. On n'arrive pas à construire la moindre action. 20 bonnes minutes, un cooling break et depuis, c'est presque le néant chez les joueurs de Nicolas Dupuis.
l'instant, le Sénégal fait le boulot, fait son job, mais ça ne bouge pas. À Lomé, toujours 1-0 pour la RDC. Il va falloir remettre une couche et disputer un match avec de l'enjeu. Si tout en reste ainsi, ce sera mardi soir face à la Mauritanie, un derby ouest-africain. Une qualification à la maison, c'est peut-être un peu plus savoureux, un peu comme l'Algérie hier qui s'est qualifiée en battant la Somalie 3-0 devant un public déchaîné. Ce sera certainement pas aussi électrique que le barrage Sénégal-Égypte pour la qualification à la Coupe du Monde 2022. Il y aura plus de sérénité autour de cette rencontre. Reste à voir si les spectateurs sénégalais feront le déplacement. Il y a une polémique autour du montant des places qui a été rehaussé par la fédération. Matar Sarr qui voulait nous faire encore une fois admirer son jeu de tête. Malheureusement pour lui, il était en position de hors-jeu. Edouard Mendy. Kalidou Koulibaly. AT6. L'espace là de Pape Matar Sarr faire Chernias. Il s'agit de s'organiser. Ça ne va pas durer très longtemps. C'est Peter Scholl, là, le capitaine des Bright Stars, qui est sanctionné pour cette intervention en retard sur Chernias, au milieu du Hellas Vérone. Tout intérêt à se montrer dans un entrejeu très concurrentiel dans cette sélection sénégalaise, au point que Lamine Camara, qui avait fait des débuts tonitruants lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, et aujourd'hui il a clairement vu son statut baisser dans la hiérarchie des milieux de terrain sénégalais. Il passe derrière des Pape Gueye, des Pape Matar Sarr, des Habib Diarra, qui ont la préférence du sélectionneur Abdiao. Et en plus, en ce moment, le Monégasque est blessé. On va lui souhaiter un prompt rétablissement et d'être prêt pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Il faut noter aussi que dans cette défense sénégalaise, j'en ai pas parlé depuis le coup d'envoi de cette rencontre, mais il y aurait pu avoir une première cape pour le Strasbourgeois Mamadou Sarr, parce que Pape Thiaw a effectué une grande tournée européenne entre les deux trêves, celle de septembre et d'octobre. Il est allé à la rencontre du fils de Pape Sarr,
qu'il a convaincu. Absar, c'est un ancien international sénégalais, hein, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, passé notamment par l'AS Saint-Étienne. Et donc son fils Mamadou Sarr, que vous connaissez certainement si vous suivez la Ligue 1, eh bien, il a donné son accord pour rejoindre les Lions de la Teranga, sauf qu'il s'est blessé juste avant cette trêve d'octobre. Donc, il n'a pas pu être convoqué. Il faut savoir qu'il y a un autre joueur qui a été convaincu par Pape Thiaw. C'est son homonyme Malik Thiaw qui évolue à Newcastle. Alors lui, c'est pas une histoire de blessure, mais plutôt une histoire de droit à l'image, parce qu'il avait disputé une rencontre avec l'Allemagne. C'était la sélection allemande, parce qu'il est allemand également. C'était un match amical. Et pour une histoire de droit d'image, pour l'instant, il ne peut pas rejoindre les Lions de la Teranga. Alors, est-ce que ce sera réglé avant la Coupe d'Afrique des Nations ou avant la Coupe du Monde? Ça reste à préciser. Pour l'instant, on n'a pas d'éclaircissement là-dessus. Mais en tout cas, Pape Thiaw a été à sa rencontre. Et a priori, l'accord est définitif, hein, pour le défenseur désormais à Newcastle. Là, Malik Diouf, on n'a pas pu profiter, hein, de sa qualité de pied gauche, de ses centres aujourd'hui à El Hadj Malick Diouf. Lui qui est désormais le joueur préféré des supporters des Hammers. Vraiment, ils sont fascinés par sa capacité à centrer, à déborder. Il y a eu notamment un centre exceptionnel, un débordement exceptionnel surtout lors du match disputé face au Toffees, aux coéquipiers de Iliman Ndiaye et Idrissa Gana Gueye, qui a énormément tourné, hein, sur la télé anglaise. Il est très très rapide. Alors là, Malik Diouf, défensivement, ce n'est pas encore une assurance tout risque. Sur la capacité à se projeter, c'est vraiment un joueur qui a tous les attributs du défenseur latéral moderne. On joue la 90e minute à Lomé, toujours 1-0 pour la RDC. C'est donc un statu quo. Ils peuvent marquer autant de buts qu'ils veulent, les Sénégalais. Ça ne suffira pas pour valider la qualification directe si les Léopards ne concèdent pas l'égalisation face aux Éperviers. Moussa Niakhaté. Kalidou Koulibaly. Chertidiane Sabali. Et là, Malik Diouf. Il va s'appuyer sur Chernias. C'est dommage, là. Il y avait beaucoup mieux à faire du côté Bright Stars. C'est David Sebit qui s'est un petit peu débarrassé du ballon. Très sympathique et très fair-play cette ambiance à Djouba. Vraiment très accueillant, et c'est quelque chose que les
Sénégalais ont tenu à préciser hier, parce qu'ils sont arrivés très tôt, hein, en amont de cette rencontre. C'est arrivé en tout début de semaine. Et ils ont vraiment tenu à saluer l'accueil des Sud-Soudanais. C'est sûr que le contraste avec l'accueil congolais devait être immense. Alors qu'on aura 3 minutes de temps additionnel dans cette seconde période. C'est quelque chose qu'on reproche parfois à certaines nations du continent. Ça fait partie du vice, hein, de faire en sorte de déstabiliser ses adversaires. Mais aujourd'hui, le Sénégal est au-dessus de tout ça. L'expérience de cette équipe des Lions de la Teranga, elle leur permet de s'en sortir dans toutes sortes de situations. Même d'un déplacement sur un terrain synthétique comme ici à Djouba. La reprise, elle était acrobatique. C'est complètement en déséquilibre là, c'est vite. On entend le sélectionneur Pape Thiaw qui dit à ses joueurs il reste 1 minute. Voilà, surtout temporiser, pas faire de bêtises, garder hein, le clean sheet. C'est important ça. Le Sénégal qui a eu 6 clean sheets en 9 journées. Ce serait même le 7e hein, clean sheet en l'occurrence. D'ailleurs, c'est la RDC qui est la seule équipe à avoir marqué contre les Lions de la Teranga à l'aller comme au retour. Les 3 buts encaissés par les joueurs d'Aliou Cissé et de Pape Thiaw. Rien n'arrête les Lions de la Teranga du Sénégal.